Quel est le bon moment pour agir? Y a-t-il un instant où il n'y a pas de risque dans l'action? Tu as sûrement un truc dans la tête et tu ne passes pas en action parce que tu te dis que le bon moment n'est pas encore arrivé. Tu attends le moment idéal pour agir. Dans cette nouvelle vidéo, je te donne 3 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas trop attendre pour agir. Aller en action, affronter la réalité du terrain, c'est gagner beaucoup de points. Aujourd'hui, on parle de la nécessité de passer en action, car on a toujours un petit plan dans la tête, un petit business dans la tête, un petit truc qu'il faut faire, mais on hésite toujours, on attend toujours le moment propice qui parfois n'arrive jamais et on meurt avec son idée. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on parle de l'hésitation. Beaucoup ont un bon business, une bonne petite idée dans la tête qui ferait d'eux des gens très importants, qui les propulserait à un niveau plus haut, mais ils hésitent, ils n'agissent pas, ils attendent le bon moment. Le bon moment qui parfois n'arrive jamais. Voilà, tu quittes cette planète avec la merveilleuse idée que tu avais derrière la tête. Donc, je pense pour ma part qu'il faut agir et je te donnerai 3 raisons pour lesquelles tu devrais passer à l'action, car il n'y a jamais de moment idéal. Tu peux prendre le temps pour peser, pour regarder si ton truc pourra donner, si tu vas réussir, mais en fin de compte, on réussit en agissant. On réussit sur le terrain. Et crois-moi, sur le terrain, il y aura les échecs. Parce que les échecs font partie. En réalité, je peux dire que les échecs font partie de la réussite. C'est vrai, ça sonne un peu bizarre, mais si tu n'échoues pas, tu ne vas pas réussir, disons ça comme ça. La première raison, c'est que passer en action, c'est gagner de l'expérience. Tu sais que tu commences aujourd'hui, demain ou après-demain, tu rencontreras les mêmes problèmes. Donc, c'est mieux de rencontrer des problèmes aujourd'hui que d'attendre et les rencontrer demain. Parce que demain ou après-demain, tu devrais déjà être à la recherche ou avoir déjà une solution. Donc, renvoyer un problème à demain, c'est plutôt te compliquer les choses. Sur le terrain, tu auras les problèmes, tu auras les difficultés, tu auras les échecs. Donc, que tu aies les échecs aujourd'hui, demain ou après-demain, tout cela prolonge juste la durée de la recherche des solutions. Et sur le terrain, il y a les trucs que tu n'auras pas imaginé. Tu sais, la réalité, c'est autre chose. Tu as fait un plan, tu as déjà tout programmé dans ta tête, tu as déjà fait les scénarios, tu penses que tu es prêt. Tu penses que tout est parti pour réussir, mais la réalité du terrain reste autre chose. En effet, c'est la réalité du terrain qui te fait apprendre. Un adage dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu as appris à l'école, tu as appris un métier à l'école. Tant que tu ne l'appliques pas sur le terrain, tu ne peux pas dire que tu connais. Donc, cette expérience du terrain est très important. Donc, ne pense pas que tu vas mûrir tes idées sur les papiers ou bien dans la tête avant de passer en action. Que ce soit un business, que ce soit un truc qui te permettrait d'avancer d'un pas.
ne réfléchis pas trop. Le temps de réflexion doit être limité car parfois les gens réfléchissent très longtemps, des années et meurent même avec leurs idées, leurs bonnes idées. La deuxième raison pour laquelle tu devrais agir, un adage dit la terre appartient aux premiers occupants. C'est vrai, c'est pas complètement vrai, mais en ce qui concerne le business, c'est vrai. La concurrence dans tout secteur. Tu vois, je ne connais aucun secteur où il n'y a pas de concurrence. Tout ce que tu fais ou tout ce que tu comptes faire existe déjà. Le business dans lequel tu veux te lancer, il y a déjà des gens dans ce business. Les gens qui ont commencé avant toi. Donc eux, ils ont gagné plus de points que toi. Ils connaissent la réalité. Ils sont bien implantés. Donc toi qui viens, tu ne peux pas facilement les défier. C'est vrai, avec plus de travail, avec beaucoup d'organisation, avec tes stratégies, tu peux les battre sur le plan technique. Tu peux les battre sur plusieurs plans, mais ça va prendre du temps. Les premiers à s'installer ont beaucoup d'avantages. Ils maîtrisent le terrain et toi, tu viendras apprendre. Donc, passer en action, c'est être peut-être pas les premiers occupants, comme j'ai dit, presque tous les secteurs sont occupés et la concurrence est aussi de taille. Donc, plus tu agis tôt, plus demain tu es ancien et ce sont les nouveaux qui viendront après-demain, qui apprendront, bref, qui seront tes cadets demain. Bon, de toute façon, même quand on dit la concurrence, c'est perpétuel. Il faut se battre chaque jour pour être au bon niveau parce que c'est pas seulement l'ancienneté qui compte. Tu peux être ancien, tu peux être expérimenté et si tu dors la carte, comme on dit au pays, les choses n'iront pas bien. En effet, quelqu'un va innover, il va te surprendre. Et c'est ce qu'on vit actuellement. C'est pour ça que les business meurent. Les trucs qui ont fonctionné hier ne fonctionnent plus aujourd'hui parce que les choses ont évolué. Donc, même l'ancienneté, ça ne veut pas dire que tu vas rester au top. Donc, après l'ancienneté, il va falloir travailler tous les jours pour avoir le bon niveau. La troisième raison pour laquelle tu devrais agir maintenant, c'est chercher, exploiter, utiliser la clé qui ouvre la porte du succès. Agir, c'est réussir, disait quelqu'un. Et agir, c'est vaincre la peur. Tu sais, parfois, on va agir, mais cette petite peur, logée quelque part, nous empêche toujours de faire quelque chose. Tu vas avancer, il te dit non, reste là où tu es. Là où tu es, tu te sens, tout va bien. En réalité, rien ne va, mais à cause de cette peur, c'est mieux de garder le mauvais niveau qu'on a pour ne pas rencontrer des obstacles, pour ne pas avoir les challenges. Donc, cette petite peur-là te demande de ne rien faire et rester au niveau où tu es. Et donc, agir, c'est vaincre d'abord cette peur. Et avec cette peur, tu n'oseras pas. Or, sans oser, tu n'auras rien. En fin de compte, oser agir, c'est réussir. Donc, en définitive, ne réfléchis pas trop longtemps. Le temps de réflexion n'est pas d'ailleurs payé. C'est le temps d'action qui est rémunéré. Donc, c'était une courte vidéo aujourd'hui pour te demander, pour te motiver à agir. Passe à l'action. Ce que tu penses dans la tête, il faut l'implémenter, il faut l'appliquer. Tu verras que c'était une bonne ou une mauvaise idée. Or, sans l'action, tu ne peux pas conclure que l'idée était bonne ou bonne. C'était bon pour aujourd'hui. Porte-toi bien. Merci de m'avoir suivi et à dimanche prochain. Ciao.